Salut les amis, et j'espère que tout le monde va bien, malgré ces temps un petit peu perturbants. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que j'ai deux tutos pour vous. Là, je vais en faire un seul, et dans les prochains jours, je ferai le deuxième. Pardon. Que vous dire de plus? Donc, il s'agit de la petite botte que l'on peut suspendre au sapin pour y glisser des chocolats, une sucette, ce que vous voulez pour les enfants. Et, alors c'est très facile à faire, hein. C'est que du granit. Ouais, c'est que du granit, encore une fois. Sauf que c'est des demi-brides, tout simplement. Et un sous-verre, un sous-tasse, peu importe. Vous voyez, moi je mets mon café dessus. Voilà, quand vous allez recevoir chez vous, ça peut toujours être pas mal pour pas salir la nappe, la belle nappe de Noël. Donc voilà. On va commencer par la petite botte que l'on suspend au sapin ou où on veut d'ailleurs. Arrête Simba, il est en train de me lécher le chausson. Ou où on veut, vous la mettez où vous voulez. C'est du granit. Arrête Simba, ça suffit. C'est du granit. Là j'ai fait un hexagone. Et là c'est un carré. D'accord? Donc je vais vous montrer tout ça. 8 grammes pour la petite botte, 6 grammes pour le sous-verre. Donc 8 et 6, 14 si vous voulez vous faire les deux, 14 grammes au total. C'est vraiment pas beaucoup. Crochet 3,5. Pour commencer, j'ai pris des couleurs, donc vous prenez les couleurs que vous avez. En vert, je n'avais que ce vert-là, j'avais pas un vert un peu plus pétant, je n'ai pas trouvé à Action la dernière fois. C'est le seul vert que j'ai trouvé. J'enlève mon gilet. Blanc et rouge, les couleurs de Noël. Principales, traditionnelles, on va dire. Les couleurs de Noël traditionnelles. Allez, c'est parti, j'arrête de parler. On commence le tuto tout de suite de la petite botte. Alors j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment... je la trouve mignonne en fait. Voilà. Vous savez, moi je suis pas Noël. Hein. Du tout. C'est un événement, une fête que je n'aime pas du tout. Mais pour vous, je me surpasse à vous faire des choses. Hein. Je vous dis la vérité. Bref. Donc, on commence cette petite botte. Alors, je vais déjà pour commencer descendre le téléphone pour que vous puissiez vraiment bien voir. Donc, on va faire le nœud, le cercle magique. Donc, j'enroule autour de mes deux doigts. Je rentre sous le premier fil, j'attrape le deuxième, j'attrape le fil de la bobine et je fais une maille pour fixer le tout. J'enlève le fil de l'intérieur. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Je vous dis la vérité, je n'ai pas dormi de 1h du matin jusqu'à 5h30. Il y a la super lune, là, c'est la dernière super lune qui arrive. Infernale. Alors moi et les lunes, c'est quelque chose de phénoménal. Donc on a fait une première maille, on en rajoute une deuxième équivalent à 2 mailles en l'air, équivalent à notre première demi-bride. Un jeté, je rentre dans le cercle magique, j'ai 3 boucles. Un jeté, je ferme les 3 boucles. La deuxième, et je recommence la troisième. On va faire des groupes de 3 demi-brides, séparés par une seule maille. D'accord? Pour que ça ait cet aspect vachement serré. Et on va faire 5 groupes au total. Donc c'est parti. Première, deuxième, troisième. Une maille de séparation. Première, deuxième, troisième demi-bride. Une maille de séparation. Là, j'ai 3 groupes pour l'instant, j'en veux 5. Donc, je continue. Une demi-bride, 2 et 3. Une maille de séparation, je peux tirer un petit peu quand même. J'ai 4 groupes, il m'en manque un. Vous allez comprendre pourquoi je fais 5 groupes. C'est pour pouvoir plier le travail. Et que ça ressemble forcément à une chaussure, à une espèce de botte. On n'oublie pas la dernière maille de séparation. Je tire sur le fil.
Et là, je viens unir sur la deuxième maille en l'air du début par une maille coulée. D'accord? Donc là, on voit pas bien, mais j'ai 5 espaces de une maille en l'air. Donc là où nous sommes, dans le premier, on monte avec 2 mailles en l'air. Ça sera notre dernière demi-bride du groupe qui viendra ici. Toujours une maille de séparation. Je vais dans l'espace suivant. Je saute les 3 demi-brides, je vais dans l'espace suivant. Et là, je vais faire un angle. Ça veut dire que je fais 3 demi-brides, une maille de séparation et au même endroit, 3 demi-brides. C'est l'hexagone, hein, c'est du granit, sauf que c'est en demi-bride, pour que ça soit plus serré. Moins ajouré, on va dire. Une maille de séparation. Dans l'espace qui suit, 3 demi-brides. Une maille de séparation au même endroit, 3 demi-brides. Une maille de séparation. Et dans chaque espace de la maille en l'air, on va reproduire la même chose. Donc j'avance un petit peu plus vite. 3 demi-brides, une maille en l'air au même endroit, 3 demi-brides. Si ça va trop vite pour vous, vous avez la petite roue de l'engrenage, alors je crois qu'il est ici, en haut à droite, il me semble. Vous cliquez dessus et vous pouvez ralentir la cadence de la vidéo. Par contre, vous allez tout ralentir, ma voix et les explications également. 3 demi-brides, une maille en l'air, au même endroit, 3 demi-brides. Une maille de séparation. J'arrive dans le dernier espace de la maille en l'air où j'ai déjà 2 mailles en l'air. Ça constituera ma dernière demi-bride en fait. Donc je commence par 3 demi-brides, comme on vient de faire jusqu'à présent, une maille en l'air, et là je ne fais que 2 demi-brides, puisque j'ai déjà les 2 mailles en l'air du début. J'unis sur la deuxième par une maille coulée. Alors moi à partir de ce moment-là, alors déjà, je tire le fil, voilà. À partir de ce tour-là, j'ai coupé et je suis passée à la couleur blanche. Hop, d'accord? Donc voici ce que ça nous donne. Ça va gondoler, c'est normal, c'est ce qu'on veut. On a besoin que ça gondole pour pouvoir... déjà, ça gondole parce que je fais qu'une maille de séparation dans chaque angle et qu'une maille de séparation entre angle et angle. Donc c'est normal. Et en plus, c'est des demi-brides. Donc on attrape la deuxième couleur. On vient se positionner dans l'espace qui est ici, avant l'angle, avant l'augmentation. On entre, 2 mailles en l'air, une demi-bride et une deuxième demi-bride, ça nous en fait 3 au total avec les 2 mailles en l'air, d'accord? Le fil blanc, le petit morceau, je le mets de côté, je vais crocheter uniquement sur le vert, parce que si on crochette sur le blanc, il va se voir. Une maille de séparation. Dans l'angle, tout simplement, je fais un angle. Je reproduis exactement ce que je vois. Une maille de séparation et de nouveau 3 demi-brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Entre angle et angle, on a un espace ici de la maille en l'air. On vient faire 3 demi-brides toutes seules. C'est du granit, hein, les amis, hein, d'accord? Vous connaissez maintenant. Je vous en ai fait beaucoup. Dans l'augmentation, enfin dans l'angle, on reproduit un angle. Ça veut dire 3 demi-brides, une maille en l'air, 3 demi-brides. Je finis ce tour-là avec vous. Et après, je vous montrerai, j'avancerai jusqu'au dernier tour et je vous montrerai comment j'ai fait pour l'assemblage. Une maille en l'air, entre angle et angle, j'ai un espace ici tout seul. Je fais 3 demi-brides à l'intérieur. Une maille de séparation,
Là, j'ai assez crocheté par-dessus ce fil vert. Et dans l'angle, je recommence. 3 demi-brides. Une maille de séparation, 3 demi-brides. Au même endroit. Ok? Je continue jusqu'à la fin. Je fais le dernier tour en rouge et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vous disais, ça va gondoler, c'est normal. Puisqu'on a vraiment bien serré avec les demi-brides. Et une seule maille de séparation à chaque fois. Donc, c'est normal. Maintenant, une fois que vous avez 1, 2, 3. Moi, j'ai 4 rangs. 2 verts, un blanc, un rouge. J'ai fait 4 rangs pour la taille. Ça me paraissait plutôt pas mal. Et bien, tout simplement, vous allez venir plier de côté et le bas. D'accord? Et on va pas coudre ici. On va coudre le L. Vous voyez, ça forme un L. On coud sur le L. Tout simplement. Hop, je rentre ce petit bout là à l'intérieur. Je viens coudre le L. Alors la couture, c'est vous qui décidez comment vous allez la faire. Personnellement, je suis entrée dans chacune des mailles ici. Extérieur et intérieur sur l'autre côté. Et j'ai fait des mailles serrées sur chacune des mailles. Donc là, je crois que je vais pas avoir assez de blanc pour tout faire. Non, j'en aurai pas assez. Je vais reprendre du vert, c'est pas grave. Pour vous montrer. Donc vous accrochez. Là, ici, nous avons les deux angles. Vous accrochez sur la première bride après la maille en l'air de l'angle. D'accord? Et sur celle d'en face qui correspond. Sauf que vous pouvez prendre les 4 brins ensemble ou prendre que 2 brins comme moi. Brin arrière et contre-brin avant. Tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Ça fait ce petit relief, mais peut-être que vous n'aimez pas. Vous pouvez faire des mailles coulées. Moi, j'ai fait des mailles serrées, en fait. La bride suivante, contre la bride suivante, et je suis rentrée maille serrée. Mais sauf que celle qui est plus proche de moi, je la prends à l'arrière, et celle qui est plus loin, de l'autre côté, je la prends à l'avant. Tout simplement, je prends le brin arrière et le brin avant. D'accord? J'en profite pour crocheter par-dessus ce petit fil là pour le cacher. Et je fais des mailles serrées. Je vais former le L. Et après, je reviendrai m'accrocher pour faire un dernier tour ici, de façon à ce que ce soit bien égal au niveau hauteur. Donc là, je fais des mailles serrées tout le long de mes... Enfin, c'est même pas des brides, hein, c'est des demi-brides, mais bon, des mailles, tout simplement. Je me suis trompée tout à l'heure en vous disant bride, non, c'est des demi-brides. Vous pouvez le faire en bride aussi également, hein. C'est juste que ça sera beaucoup plus ajouré. Vous pouvez faire comme un granny normal, en faisant par exemple 2 mailles dans chaque angle, 2 mailles de séparation. Moi, j'ai voulu que ça soit quand même un peu plus serré que la bride. En maille serrée, ça aurait été trop long à faire. Enfin, trop long. Tout est relatif, c'est parce que moi, je suis une feignasse. J'aime pas quand c'est long. Parce qu'après, pour vous montrer en vidéo, c'est hyper contraignant. Le temps que je mette en pause, que je fasse en même temps que vous, mais je perds beaucoup de temps en fait. Voilà, donc je continue jusqu'à la fin en faisant mes petites mailles serrées. La couture, c'est à chacun comme il aime, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc je vais jusqu'au bout et je reviens. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, ça fait vraiment une forme de L. On laisse l'ouverture en haut pour vraiment imaginer mettre un chocolat, une sucette, ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez la faire plus grande. Plus vous allez faire de tours en hexagone granny, plus ça va être grand. Et ensuite, une fois que j'ai terminé de faire cette petite couture-là, et bien maintenant je vais faire une petite couture en haut. Donc je vais m'accrocher vraiment sur la première maille que j'ai fait. Je rentre à l'intérieur. Je prends la même couleur, hop. Et je vais faire le tour en maille serrée,
tout simplement. Donc je vais vous montrer une maille en l'air pour commencer, et au même endroit je repique une maille serrée. Ici, dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée. Ici nous avons 3 demi-brides, donc je fais 3 mailles serrées. Là je prends la maille entièrement. Je ne prends pas ni l'avant ni l'arrière, je la prends entièrement. Dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée. Ici, nous avons 3 demi-brides, donc 3 mailles serrées. J'en profite, je cache mes fils. Je crochète par-dessus. Dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée. J'espère que vous voyez bien. Et sur chaque demi-bride, une maille serrée. En prenant les 2 brins. Pour ma part, j'ai pris les 2 brins. Ça peut être sympa à accrocher. Si vous faites des couleurs différentes, on n'est pas obligé de les faire pour Noël. Vous pouvez également les mettre en décoration dans une chambre d'enfant aussi. Ou pour vos petits-enfants, ça peut être hyper sympa. Je pense qu'ils vont être contents. Et voilà, je rejoins la première maille que j'ai faite ici par une maille coulée. D'accord? Ensuite, j'ai fait une petite anse, justement. Je rentre les fils comme ça, j'ai pas envie de me prendre la tête là. Ça, je le couperai après. J'ai fait une petite anse pour la suspension. Donc, j'ai fait 14 mailles en l'air. 14 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai fait 14, je me suis dit c'est suffisant. Et je suis revenue au même endroit pour faire une maille coulée. Je coupe, je laisse une petite longueur, une maille en l'air supplémentaire, hop, pour bien fixer le tout, ça je le coupe, j'en ai crocheté par-dessus, c'est bon. Et voilà, on a notre petite, ça vous allez le cacher bien entendu, notre petite botte pour le sapin, pour n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, les amis. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut, salut!